en préparant cet entretien avec Rizlan, on s'est dit que nous, on allait parler de le futur de la finance au profit un futur durable et responsable. Tout à fait, oui. Mais avant d'aller directement sur ce sujet-là, je voulais faire peut-être un petit pas en arrière pour toutes les gens dans la salle. Parce que du coup, QuantCube, vous dites que vous faites de l'intelligence économique. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Vous savez ce que c'est? Moi, j'avais besoin de clarification, donc il n'y a pas de problème. Peut-être on peut commencer là. On peut commencer par là, effectivement. Quand on parle d'intelligence économique, c'est une capacité, finalement, à aller sourcer énormément d'informations, énormément de données, à un niveau extrêmement fin, très granulaire, mais en même temps de manière très très large. Donc très large, on allait en sourcer finalement de l'intelligence de plusieurs secteurs, de plusieurs géographies, et comprendre finalement ce qui se joue réellement à l'échelle économique. Et effectivement, si on arrive à faire cela, en plus avec un avantage en termes de temporalité, c'est-à-dire détenir cette information-là en temps réel, ou même avant les autres acteurs, là, on est vraiment au cœur de l'intelligence économique. Et c'est vraiment le cœur de business de QuantCube qui a rendu finalement cet aspect-là possible. Possible comment? En allant sourcer et en inspirant quasiment tout type de données qui puissent exister. Imagerie satellitaire, ça peut être des réseaux sociaux, des données de news, de blogs, ça peut être suivre chaque navire qui transporte des matières premières, suivre l'import-export, donc énormément de données très granulaires, qui sont aussi finalement des données de plusieurs géographies, pour pouvoir comprendre finalement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et en temps réel pouvoir livrer à nos clients des indicateurs de ce qui se passe à l'échelle macroéconomique. Donc pouvoir détecter, identifier les risques et les opportunités pour une clientèle d'institutionnels financiers qui en aurait besoin pour effectuer des investissements, des allocations, etc. Donc c'est vraiment le cœur de métier de QuantCube qui est rendu aujourd'hui possible grâce à la technologie, notamment pouvoir analyser des sources de données non structurées avec l'intelligence artificielle, possible aussi avec aujourd'hui la disponibilité de plusieurs data qui sont très très précises. Et donc on peut aller vraiment aller sourcer de l'information dans la région la plus isolée du monde et comprendre in fine les applications de ce qui se passe au niveau des secteurs et des économies. Et donc, avec toutes ces données très granulaires, comment vous allez révolutionner la FinTech? On va la révolutionner parce que tout d'abord, on va mettre à disposition des acteurs financiers traditionnels des données auxquelles ils n'ont pas accès jusqu'à aujourd'hui, notamment. Ça va leur permettre de leverager sur une certaine asymétrie d'informations, donc qui va permettre par la suite de permettre une prise de décision bien informée et pouvoir avoir peut-être des investissements gagnants et faire des investissements en tout cas en connaissance de cause. Donc ça, c'est vraiment un premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est toute la partie un petit peu qui, en plus de permettre la performance et ne pas être que dans une démarche de performance à tout prix, pouvoir aussi apporter une certaine brique et intelligence sur la partie durable et sustainable. Et donc effectivement, cette technologie qui nous a permis aujourd'hui de construire des indicateurs d'intelligence économique en temps réel nous permet également d'avoir des indicateurs sur l'aspect ESG, donc environnement, sociétal et gouvernance, en temps réel avec des métriques qui sont quantitatives, pas qualitatives, des métriques qui sont objectives et qu'on peut analyser et suivre en temps réel, ce qui est assez rare aujourd'hui et qui c'est une technologie qui quasiment n'existe pas. Et donc ça, cette brique, ça s'appelle la Green Finance, c'est ça? Ça rentre dans l'aspect Green Finance. C'est une brique qu'on a appelée chez nous, en tout cas, Sustainable Asset Metrics, qui vise finalement à suivre de manière très très précise plus de 300 000 assets réels dans le monde, qui sont relayés directement à plus de 2000 corporates listés. Un exemple simple, vous voulez suivre par exemple un groupe minier, vous allez aller suivre au niveau de chaque mine l'activité de la mine, l'impact que ça peut avoir sur la pollution de l'eau, sur la déforestation, recueillir aussi des informations extrêmement localisées sur comment est traitée la ressource humaine, etc. Et à partir du moment où vous allez suivre finalement tous les assets de chaque groupe, vous allez pouvoir les agréger in fine, et pouvoir avoir finalement une information en temps réel sur l'impact ESG de chacun des acteurs financiers ou des corporates. Et donc là, j'ai une question qui touche peut-être à plein de fintech dans plein de secteurs différents, parce qu'on parlait de comment on peut opérer dans un environnement qui est vraiment pas très stable, qui est assez opaque et qui est en mutation en permanence. Alors effectivement,
Au sein de QuantCube, c'est justement un petit peu notre cœur de métier, donc on est un petit peu insider là-dedans, parce qu'on dispose d'informations un petit peu pas privilégiées, mais en tout cas une information qui a une certaine avance et précision en termes de temps. Donc c'est vrai que ça aide. Effectivement, cette période de Covid, et je pense que, en discutant tout à l'heure aussi avec les différents collègues FinTech, c'est une période qui, étrangement, a été quand même propice et porteuse d'opportunités pour pas mal d'entre nous, et qui a été très accélératrice. Et pourtant, on était quand même dans une position où tout le monde était un peu aveugle, ne sachant pas ce qui allait se passer à l'échelle économique, etc., avec beaucoup d'incertitudes. Ça, c'est vraiment un exemple concret de comment, finalement, une start-up ou une fintech est capable de s'adapter, est capable d'agilité, est constamment, finalement, à l'écoute et en veille de ce qui se passe autour d'elle, et de pouvoir, finalement, leverager sur certaines opportunités qu'elle peut déceler. Et ça, c'est le propre d'une fintech, c'est vraiment le propre d'une start-up, cette agilité qui fait un petit peu sa force. Après, effectivement, l'avantage quand on est finalement une fintech aujourd'hui un petit peu introduite, c'est l'écosystème qu'on arrive à construire autour de soi. Et ça, c'est un asset extrêmement précieux qui permet de naviguer les incertitudes et les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, en plus de cet aspect agilité, je pense que l'écosystème et pouvoir compter sur des gens autour de nous, ça, c'est important. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière question. Selon vous, à quoi ça va ressembler la finance du futur ? La finance du futur, très très bonne question et qui permet, voilà, qui va permettre finalement de faire pas mal de digressions peut-être. Effectivement, je pense que en tout cas en termes d'investissement, ça va changer notre manière d'investir et de voir finalement le monde quelque part. Je pense qu'on va être vraiment drivé par de fortes convictions que le marché des capitaux, que tout investissement dans le secteur financier va être drivé par ces convictions-là. Donc ça va être forcément lié à des KPIs, des indicateurs ESG en lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, l'urgence climatique, les sujets sociaux qui sont quand même très importants. On voit quand même que la nouvelle génération, la génération Y, a d'autres prérogatives qui ne sont pas du tout les nôtres aujourd'hui. Donc je pense que le secteur financier et l'investissement va clairement se changer et muter en conséquence. Le deuxième aspect, je pense plus au corporate. Je pense que le rôle du CFO va aussi beaucoup évoluer. On a énormément de technologies aujourd'hui autour de nous. Et donc, le plus gros du travail, finalement, du CFO, c'est de choisir quelles sont les nouvelles technologies qu'il souhaitera utiliser. Je pense que les KPIs aussi vont beaucoup changer en fonction des nouvelles tendances, des nouvelles prérogatives du moment aussi. Et puis, in fine, si je pense à la banque de détail et au retail banking, moi, je fais vraiment le pari du tout digital. Hein. Et je le 100%. Vois. Oui, j'y crois vraiment parce que quand j'observe finalement les personnes qui sont au sein de QuantCube, la jeune génération, nos data scientists, nos développeurs, ils ne connaissent pas du tout leur banquier. Pour beaucoup, ils n'ont jamais vu, jamais eu d'interaction. Et effectivement, de plus en plus, avec la technologie, avec les nouveaux outils que nous avons, et puis avec le beau travail des différentes fintechs qui sont aussi présentes aujourd'hui, je pense que cette fonction-là, en tout cas, va être vraiment digitalisée à l'extrême. Merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui. Merci.